Bonjour à toutes et à tous, me voici de retour pour une petite vidéo explicative. Voilà, j'ai créé encore deux bracelets pour une thérapeute que je connais très bien. Donc là, je me suis fait aider par un petit tirage. Voilà, pour chacun de ces bracelets. Encore quelque chose de très intéressant est sorti comme d'habitude. Donc je vais aller un petit peu plus en profondeur, vous présenter ces magnifiques bracelets. On va commencer par le premier. Alors ici, nous avons des labradorites, des jaspes paysages, pyrite, agate crazy lace. Nous avons de très belles amazonides avec un cristal de roche. Alors, comme vous avez pu constater, ce ne sont pas sur des présentoirs habituels parce que tout simplement, la destinataire a des poignets très très fins. Donc, du coup, c'est notre façon de les présenter. Moi, je trouve très sympathique, ma foi, pourquoi pas. Alors, on va commencer un petit peu à présenter les pierres plus en détail. Alors, les labradorites, elles sont connues pour être des pierres de protection, très appréciées des thérapeutes parce qu'elles interagissent au niveau de tous les corps. Et c'est quelque part un moyen de se créer un espace serein d'échange avec l'autre, tout en gardant cet aspect protection, interaction avec les énergies éventuellement de la personne en face de nous. Donc voilà, ça mène un chemin très propice d'ailleurs pour le reste du bracelet aussi, ça a une très belle cohérence. Donc une belle protection au départ. Alors, la première carte que nous avons, enfin que j'ai tirée en l'occurrence, parce que j'étais toute seule comme une grande, on retrouve la protection. Haha. Avec cette superbe image de la méduse que j'affectionne particulièrement, si vous connaissez, souvent je l'utilise pour parler du lâcher-prise, tout simplement. Nous avons une méduse voilà, qui va suivre tout le long de sa vie les courants. Elle va dépenser très peu d'énergie parce qu'elle ne va pas aller à contre-courant. En l'occurrence, elle va vraiment suivre le mouvement. C'est très gracieux quand on observe les méduses, même si on en a un petit peu peur parce que certaines sont urticantes. Mais bon, si on les observe, c'est vraiment très léger, très aérien, très gracieux. Et donc voilà, elles dépensent très très peu d'énergie. Elles vont pas dépenser d'énergie pour aller dans telle ou telle direction parce qu'elles vont effectivement suivre ce courant. D'ailleurs, elles vivent très longtemps, donc c'est bon aussi à savoir ça. Quand on dépense peu d'énergie, du moins qu'on va dans ce flux de la vie, voilà, on peut vivre plus longtemps peut-être. Donc voilà pour cette première approche. Et quelque part, j'ai aussi dans cette résonance de cartes, la jaspe paysage. La jaspe paysage, c'est une invitation, c'est une énergie très très douce, très délicate. C'est une pierre qu'on peut porter au quotidien. Bon, là, elle est associée avec d'autres pierres, donc nous avons quand même une interaction globale d'énergie. Mais là, on a une énergie très fine, très délicate, qui nous invite à aller visiter notre nature profonde, l'incarner. Vraiment, quand on regarde cette pierre, on a l'impression, s'il veut bien focuser, voilà, d'être vraiment sur une pierre avec voilà, on dirait un arbre, donc ça amène vraiment à incarner notre nature profonde. Donc ces deux premières pierres, je trouvais qu'il y avait une très très belle résonance avec cette carte. Après, nous avons un peu une carte avec assez chaotique visuellement. Et c'est une invitation à aller dans le focus, dans la concentration, être présent à soi-même. Donc on a cette image de flux de la vie, d'être vraiment incarné sa nature aussi profonde et de rester dans le flux de la vie, de ne pas se créer des obstacles plus que nécessaire. Et par rapport à des situations éventuellement chaotiques, ce qui peut arriver éventuellement en cours de session, évidemment, mais vraiment garder surtout cette limpidité et ce focus, cette concentration. Donc on est plus peut-être dans un aspect un peu plus mental. Et là, on a une très très belle pierre. Nous avons de belles pyrites. Voilà, de chaque côté, qui sont vraiment dans cette énergie de focus, de concentration, vraiment liée au mental. Donc ça, c'est une belle résonance, je trouve, par rapport à cette carte. Et après, nous avons une magnifique carte indigo. Donc là, on est vraiment dans le contact de son enfant intérieur, d'être dans le côté flux de la vie aussi. On va y revenir avec l'image de l'enfant intérieur et d'être dans la magie de l'instant présent. Alors, quand l'on parle de l'enfant intérieur, en réalité, on est vraiment dans l'image dans l'enfant jusqu'à l'âge de 7 ans, l'âge de raison, entre guillemets. Il va suivre ses envies. Il va suivre ce que son
cœur l'invite à vivre. Donc on aura beau lui dire non, bon, quelque part, il s'en fiche un peu, il va y aller, hein, il va expérimenter. Donc là, on est vraiment dans ce côté pétillant, d'attirance vraiment intuitive de qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc cette carte, elle invite entre autres, hein, parce qu'elle est plus complexe que cela, mais elle invite à aller reconnecter cet enfant intérieur, sa nature aussi profonde, euh, dans l'aspect légèreté. Donc là, on va avoir un ensemble de pierres hein, qui vont nous inviter à cela. On a la fameuse agate Crazy Lace. Donc c'est une pierre en plus qui est revenue un peu sur le devant de la scène il y a quelques années et qui amène à cette légèreté, cette prise de conscience de se lâcher, peut-être un peu aussi la grappe quelque part, mais d'aller dans quelque chose de plus léger. Alors c'est vrai qu'on est dans une société avec beaucoup de compétitivité, avec beaucoup d'informations, beaucoup de stress extérieur. Celle-ci, elle amène une bouffée d'oxygène très intéressante. Après, nous avons donc les très belles amazonides bleues qui sont des pierres qui nous invitent à contacter notre enfant intérieur, qui sont liées aussi à la communication. On va retrouver sur les tirages, on va regarder ça ensemble. On a beaucoup de bleus aussi qui sont présents. Évidemment, nous avons la pensée qui devient le verbe, qui devient l'action. Donc là aussi, on est vraiment dans cette idée d'aller visiter son enfant intérieur, d'aller visiter sa vérité profonde, mais dans cet aspect légèreté, intuitivité, on va dire, de travailler son intuition. Et voyez, hein, si on regarde les cartes, on a quand même des vagues de bleu, voilà, qui sont évidemment avec l'arc-en-ciel, qui sont là aussi par rapport à cette communication et à cette vibrance toute particulière. Et au centre, nous avons donc un cristal de roche. Alors, le cristal de roche, évidemment, va amener une fluidité, une limpidité. C'est une pierre aussi de clarification qui va interagir sur tous les chakras et qui a aussi une interaction très intéressante au niveau des autres pierres, voilà, au niveau de tout le bracelet. C'est qu'elle va accentuer, elle va booster l'énergie qui est en présence par rapport à ce bracelet. Donc si on reprend un petit peu de façon générale, hein, les grands messages qui sont transmis par ces cartes, c'est être dans le flux de la vie, aussi dans l'aspect protection, évidemment, vigilance quelque part, mais laisser s'exprimer notre côté intuitif, sensitif, être dans le flow. Après, nous avons aussi, en cas de situation de confusion, de difficulté qui peut être liée à l'extérieur ou même à l'intérieur de nous, c'est d'aller dans la concentration, dans fixer l'intention, dans le focus vraiment plus lié au mental, hein, pour le coup, mais vraiment être en présence et en conscience et focuser d'action. Et après, nous avons ce contact de notre enfant intérieur, et pas que d'ailleurs, de l'aspect magique, féerique de la vie, hein, en quelque sorte, de recontacter cette légèreté liée aussi au côté intuitif et lié à notre enfant intérieur. Qu'est-ce qui nous guide, qu'est-ce qui nous met en joie. Donc aller aussi dans cette approche-là. Donc on les retrouve vraiment au niveau de ces différentes énergies très intéressantes. On passe maintenant au deuxième bracelet. Voilà, je laisse un peu focuser pour avoir ces belles couleurs qui apparaissent. Donc là, on va être en présence de la turquoise d'Afrique du Sud, une de mes pierres chouchous. On y reviendra. Après, nous avons des très jolies aigues marines, tout en finesse, de belles améthystes, du quartz rutile avec ses flèches d'or. Et au centre, nous avons une très belle pierre, de lapis-lazuli. Alors, donc on va venir un petit peu voir un petit peu les cartes qui étaient en présence. Je vous laisse les découvrir. Ma licorne. Et on a quand même une carte assez intéressante qui invite à être un peu dans cette vigilance, dans cette présence pendant un cycle d'1 an. Donc voilà. Et là, c'est la vigilance, du moins de l'invitation, c'est de développer sa confiance en soi. Être vigilant aussi par rapport à cette énergie d'estime de soi de façon générale. Avec ce magnifique... pécoque. Alors, donc, là, on va retrouver donc la turquoise d'Afrique du Sud. Alors, c'est une pierre
spirituelle, hein, turquoise, on la connaît. Elle va interagir, donc on a fait le lien avec cette première carte, elle va interagir au niveau du troisième œil et au niveau du chakra de la gorge. De façon générale, elle est liée à l'expression. On est vraiment sur un point de vue spirituel, donc elle correspond totalement à cette carte, vraiment intéressante. Donc là, on est vraiment sur le fait de communiquer, d'être dans l'aspect spirituel. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de violet, hein, partout sur cette carte, c'est assez beau. Et donc là, c'est vraiment le fait d'être à l'écoute de soi, être dans le fait de partager, de communiquer, mais sa vérité profonde, être tout le temps dans la justesse de la pensée, de l'expression, et qui va mener effectivement à l'action, évidemment. Mais là, on est vraiment dans aussi, voilà, cette présence et ce focus sur la communication, mais dans l'aspect vraiment vérité profonde et cette quête de spiritualité. Elle est assez présente, hein, finalement, dans toutes les cartes du jeu qui a été tirée quand même. Donc voilà, la turquoise Afrique du Sud invite à aller connecter notre spiritualité pour l'exprimer. Et elle a un très grand intérêt, hein, que si vous me connaissez, je souligne souvent, c'est qu'elle a cet aspect ancrage, avec ce côté terre, marron, qui est très présent dans cette pierre. Et après, elle est alliée avec l'aigle marine, qui a une énergie très fluide, très fine. L'aigle marine va soutenir cette limpidité dans la communication. Là, on est quelque part peut-être plus dans une introspection de quête de vérité pour l'exprimer. Et cette alliance avec l'aigle marine, ça va amener la fluidité de cette expression même. Voilà. Je l'ai associé après avec l'améthyste. On va retrouver beaucoup de violet, hein, au niveau des cartes. Tout à l'heure, c'était du bleu aussi. Mais là, on a vraiment l'aspect spiritualité avec ce violet. Et donc l'améthyste, c'est une pierre évidemment liée aussi à la spiritualité, au chakra supérieur, au chakra coronal bien entendu, mais qui va interagir évidemment sur tous nos chakras. C'est une pierre avec une haute vibration, donc qui va élever notre propre vibration, très propice pour aller dans la clarification des choses. Donc elle va aider cette clarification, et c'est une pierre de purification. On utilise beaucoup les amas d'améthyste pour purifier les autres pierres. Elle a la même faculté, entre guillemets, la même stimulation au niveau de notre propre corps, de notre propre aura, enfin de tous nos corps de façon générale. Donc voilà pour l'améthyste ici présente, qui nous fait le lien avec notre petite unicorn. Donc là, qui est vraiment dans le fait... Alors attention, hein, intéressant. 2 fois, trust. Donc là, on est vraiment dans la faculté de faire confiance, de se faire confiance et de faire confiance aussi à la vie de façon générale, d'aller dans justement cette invitation, hein, d'avoir voilà, d'être dans son estime de soi, dans la confiance en soi. Donc là on est à pile poil dans cette énergie là, hein. Donc là on est cette invitation à aller visiter, bon là carrément de façon littérale, hein, l'aspect spiritualité pour pouvoir le communiquer, le vibrer, l'incarner tout simplement, faire confiance à son intuition aussi, et faire confiance à la vie de façon générale. Donc là, évidemment, ça va faire le lien avec toutes ces pierres. Le quartz rutile est une pierre de protection. C'est une pierre donc, qui est constituée de ce quartz, qui va amener cet aspect fluidité, hein, qu'on retrouve aussi sur l'autre bracelet, hein, ici présent, et qui va amener ce focus aussi, et qui va interagir beaucoup avec le chakra du plexus solaire, dans l'estime de soi, dans la confiance en soi, dans sa présence, tout simplement. Donc elle va nous inviter de façon très légère et très parce que là les quartz rutiles, ils sont comme des petites flèches, hein, donc on est vraiment dans un ciblage, une finesse au niveau de l'énergie, donc pour être vraiment dans une perspicacité, une fluidité très délicate, donc assez intéressante par rapport à justement ce troisième œil aussi, hein, lié
avec de la licorne. Donc voilà, on est vraiment dans cette image-là d'aller dans le focus, dans la précision et dans cette stimulation de l'estime de soi, de la confiance en soi. Et après, nous avons cette magnifique pierre au centre avec le lapis lazuli qui amène aussi cette clarification du mental pour être vraiment dans la juste expression des choses. Donc très très intéressant comme énergie globale qui est très spirituelle en soi et qui nous amène à être dans une justesse aussi dans l'accompagnement de l'autre sur un point de vue spirituel. Donc c'est peut-être aussi un petit message voilà, de focuser et d'être aussi dans cet accompagnement sur un point de vue très spirituel, très quête de soi. Voilà. Et donc après, cette invitation de cette vigilance, d'augmenter cette estime de soi, de travailler son plexus solaire de façon globale sur cette année. Donc une très belle invitation, surtout liée à ton projet personnel, évidemment. Donc, je trouvais que ça avait une très belle résonance. Voilà, voilou. Donc là, si on revient un petit peu, on va avoir quand même une partie très ancrage, une partie très focus, très contact avec son enfant intérieur, avec aussi de la légèreté, mais on est vraiment sur un ancrage et cette reconnaissance de qui nous sommes dans notre nature profonde, avec une certaine légèreté en même temps, une certaine clarification. Donc assez intéressant, qui est lié aussi peut-être à ce déploiement de qui nous sommes en toute confiance. Et après, nous avons ce bracelet qui est très spirituel. Donc là, on a ancrage dans ce qu'on est. Vraiment, cette invitation, on y est, c'est nous. Donc c'est vraiment un ancrage pur et dur. C'est pas de l'introspection, c'est vraiment s'ancrer, être dans cette dans cette expression de qui nous sommes pleinement, dans une pleine confiance. On a tous les outils en nous, en présence, avec cette aide vraiment de focuser, avec une certaine légèreté, une certaine joie en même temps. Et on retrouve ici l'aspect totalement spirituel, expression, dans une très grande limpidité et un très grand focus en même temps avec le quartz subtil et ce très beau lapis lazuli qui amène un déploiement extraordinaire. Voilà, j'espère qu'ils vont te plaire et que pour tous ceux qui ont pu voir ces bracelets, peut-être qu'il y aura aussi une résonance pour eux. On ne sait jamais, il y a toujours des messages quand on visualise une vidéo, ce n'est pas pour rien. Il y a peut-être des petites choses qui peuvent résonner. Peut-être pas l'intégralité, mais des petites choses, alors pourquoi pas. Et je suis impatiente de voir la réaction que tu auras. Voilà, merci, très belle fin de journée à vous. Au revoir.